Salam alaikum, bonjour tout le monde, Nazuflawan. Voilà, je reviens pour... je voulais parler d'un sujet un peu qui me tient à cœur et qui... c'est plutôt un coup de gueule, quoi. Il y en a qui font des analyses sportives, il y en a qui font des analyses de je sais pas quoi, moi c'est plutôt les coups de gueule. Et mon coup de gueule, cette fois-ci, ce sera pour les pseudo-journalistes algériens. Donc, en premier lieu, Cholop, le buteur, l'Haddaf. Et je voulais juste dire que c'était vraiment une honte. C'est la honte du journalisme, quoi. Je pense pas que ces gens-là méritent le titre de journaliste. Parce que quand on voit les sujets qu'ils sont en train de traiter en ce moment, quand on voit Cholop, par exemple, parce que je lis un peu de tout, je dévore l'information, donc je lis tous les journaux arabophones, francophones, anglo-saxons et tout. Donc je vois en ce moment, hier ils ont parlé, ils ont été voir, je sais pas qui, une espèce de spécialiste de la religion, encore, qui leur lance une espèce de fatwa sur les joueurs, sur la couleur de leurs cheveux, sur leur façon de s'habiller, ou bien, quand on voit le titre d'il y a 2 jours, là, je me souviens plus du titre, mais bon voilà, c'était pareil, c'était sur la coupe de cheveux, des blondes en équipe nationale, enfin des trucs comme ça. Je sais pas comment ces énergumènes, parce que pour moi c'est pas des journalistes, comment ils pondent leurs articles, comment ils arrivent à les écrire, parce que j'ai l'impression qu'ils s'enferment dans les toilettes et puis qu'ils écrivent de la merde, quoi. Enfin, je comprends pas. Et pour moi, des trucs comme ça, c'est même pas des torchons, c'est pas du papier toilette, c'est pire que ça, quoi. Je sais pas, c'est une honte, je sais pas comment. Il devrait être boycotté parce que ça n'a aucun contenu, aucun sens, aucune maîtrise du sujet, rien, des ragots, en fait. Même les ragots qu'on entend dans la rue sont plus sensés que ces articles-là. Quand on revient, je reviens après au buteur, le buteur et le Haddaf. Enfin, c'est le même journal édité dans les 2 langues. Quand on voit hier, titré en première page, Razel sourit pendant que l'Algérie s'énerve. Mais qui lui fout la paix, ce Razel? Il a fait une erreur, il l'assume, voilà, maintenant on passe à autre chose. Quand il trouve... Pourquoi reprocher à un joueur de sourire? Vous voulez qu'il fasse la tête toute sa vie? Vous voulez qu'il pleure toute sa vie? Vous voulez qu'il plombe le moral des joueurs? Je comprends pas. J'ai même pas compris le sens de cet article, en fait. En fait, il utilise des titres accrocheurs pour que les gens achètent, etc. Ça, je peux le comprendre, etc. Mais c'est plus des... Voilà, c'est pareil, c'est des ragots, quoi. Et puis, il y a une chose que j'ai remarqué chez eux, et que je n'ai vu nulle part ailleurs, hein, ni chez Khabar, ni chez Liberté, Ouattan, Le Soir d'Algérie, ou bien tous les journaux édités dans le monde. Le buteur et l'Haddaf, en fait, à chaque fois qu'un journaliste fait un article, en fait, il prend une photo. Voilà, je suis devant l'hôtel, notre journaliste devant l'hôtel. Ou bien quand ils interviewent une personnalité, le mec, il prend toujours la photo avec lui. En fait, je sais pas ce qu'ils cherchent à faire ces gens-là, c'est de l'amateurisme total, des gens qui se mettent en avant, en faisant un article, un journaliste, il se met pas en avant, il signe l'article à la fin. Eux, en fait, c'est des spécialistes de la prise de photos. En fait, ils sont partis faire un safari en Afrique du Sud, ou bien quand ils étaient en Suisse ou en Allemagne, enfin, à chaque fois qu'ils suivent l'équipe nationale, ils passent leur temps à se prendre en photo et à se mettre en première, à la une du journal ou dans les pages intérieures. Ça, je l'ai jamais vu nulle part. C'est ridicule, c'est affligeant, et bon, le contenu, n'en parlons pas, c'est un contenu vraiment, je sais pas s'il y a du contenu, en fait. Ils nous donnent c'est pas des informations, c'est des spéculations. C'est en fait, ils travaillent un peu comme la presse française. Alors, comme ils n'ont pas de source, ils peuvent pas affirmer. Alors il te dit, voilà, on a reçu l'information de quelqu'un qui aurait dit à quelqu'un que ce quelqu'un aurait dit à quelqu'un d'autre, et d'une rumeur à l'autre, et ça aboutit à une information en grand et en gras sur leur journal.
Et franchement, je sais pas comment dire ça, mais je comprends pas que les tirages de ces journaux, en ce moment, ils sont en train de tirer à des millions d'exemplaires. C'est des journaux de désinformation. C'est même pas des journaux, c'est les journaux des rumeurs, en fait. On dirait que les journalistes, là, ils passent leur temps dans la rue à ramasser des rumeurs, mais quand ils n'ont rien à dire, peut-être que leur rédaction leur exige un article, le mec dans la panique, il reprend une rumeur de la rue, il la met sur le journal. Et franchement, ces journaux-là, il faudrait franchement les boycotter parce que c'est la honte du métier. C'est même, je sais pas comment, j'ai beaucoup de respect pour la presse algérienne qui a lutté, qui a subi des pertes pendant toutes ces décennies noires. Il y a certains journaux, enfin, pour la majorité, en prenant même le Khabar, ou le Soir d'Algérie, Liberté, L'Ouatan, sans citer bien sûr le Moudjahed. Le Moudjahed, c'est le journal du pouvoir, donc on ne le cite pas. Ces journaux-là essaient de faire un bon travail. Tu ne les verras jamais se mettre en avant sur une photo, tu ne les verras jamais rapporter un ragot. En fait, vraiment, ils font un vrai travail journalistique. Mais les trois autres torchons, là, les trois autres chiffons, d'abord, ils doivent leur succès en ce moment à cette équipe nationale, et ils passent leur temps à leur cracher dessus. Alors, du jour au lendemain, on a une information, le lendemain, on a la désinformation, où on nous apprend que l'information de la veille était erronée, mais ils ne le reconnaissent jamais. Donc, je sais pas. Moi, personnellement, j'ai décidé de ne plus jamais aller sur ces sites-là. Ni le buteur, ni le Haddaf, ni Choualok. Il en a marre de donner de l'argent parce que bon, en visitant leur site ou en achetant leurs journaux, on leur donne de l'argent à ces gens-là. Et je pense que ces gens-là ne méritent vraiment pas le titre de journaliste. J'aimerais bien voir un nouveau journal apparaître en Algérie, un vrai journal du sport, avec des vrais journalistes du sport, mais pas des ramasseurs de ragots dans la rue, ni de colporteurs de rumeurs. Voilà, c'était juste une vidéo vite fait. Mon coup de gueule était un peu mou aujourd'hui, mais bon voilà. C'était vraiment pour signaler ça parce que c'est affligeant de lire des articles comme ça et de les éditer sur des journaux. Voilà, voilà, je vous dis à bientôt et puis vive l'Algérie.